Bonjour, c'est Guillaume de Ma Clé de 12. Aujourd'hui, je vous parle de la Peugeot 207. Quand faire sa révision, quelles opérations, combien ça coûte et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire facilement grâce au tuto de Ma Clé de 12, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors on commence par quelque chose d'un peu désagréable, le prix. On commence par le grand classique, la révision, c'est-à-dire la vidange et le changement de tous les filtres. Alors là, on commence par des prix qu'on peut considérer comme bas, c'est-à-dire 140 €, même si j'imagine que c'est pas évident à trouver, avec un prix moyen aux alentours de 250 € et un prix haut qui se situe vers les 300 voire 350 €. Malheureusement, il n'y a pas que la révision qui est dans les récurrences d'entretien de la Peugeot 207. On peut aussi compter sur la douloureuse, c'est-à-dire le kit de distribution et le changement de la pompe à eau. Et là, on commence sur des prix qu'on peut retrouver aux alentours de 400 € et ça monte clairement aux alentours de 800 voire 900 €, ça pique un peu. Alors on s'est amusé, Molastico! On s'est amusé chez Ma Clé de 12 parce que oui, parfois ça nous arrive, à comparer le prix que vous allez payer en garage et le prix que vous allez payer si vous commandez vos pièces chez notre partenaire Mister Auto et que vous réalisez vous-même l'opération si vous le sentez. Pour créer ce panier, on a choisi de prendre la 207 1.6 litre HDI 90 chevaux. Pour la révision, donc la vidange plus le changement de tous les filtres, je vous ai préparé un panier chez Mister Auto aux alentours de 84 €. Ce qui donne une économie entre 60 et 266 € comparé au garage. Je crois que vous pouvez les retrouver par ici. C'est intéressant, ça paye le resto le vendredi, quoi. Voilà. On a aussi regardé pour une opération qui est assez classique et qui est assez accessible, c'est-à-dire le changement des disques et plaquettes avant. Pour ce genre d'opération, chez le garagiste, ça en aurait pour environ 150 à 310 €. Le panier qu'on vous a préparé chiffre à 77 € avec des pièces de très bonne qualité, ce qui équivaut en gros à une économie de 73 à 233 €. Allez, un petit dernier pour la route, le classique de l'hiver, la batterie. Alors chez un garagiste, il y en a environ pour 110 à 200 € le changement, quand moi je vous prépare un panier chez Mister Auto à 63 €, ce qui équivaut à une économie de 47 à 137 €. Le delta est énorme, ça fait quand même pas mal d'économies pour une opération qui est très simple et qu'on a tutorialisé sur Ma Clé de 12. Quand et quoi faire pour la révision sur sa Peugeot 207? Alors on commence par la purge et le changement du liquide de frein, une opération souvent oubliée mais qui est primordiale pour la sécurité de votre véhicule et ça s'effectue tous les 2 ans. On continue par quelque chose qui est souvent aussi oublié, c'est-à-dire la vérification des niveaux de son véhicule. Quand je vous parle des niveaux, je vous parle des liquides de frein, de refroidissement et direction assistée. Vérifier ces niveaux souvent, ça permet de détecter des possibles défaillances de votre moteur, comme une consommation excessive d'huile, de liquide de refroidissement ou bien une fuite. On passe maintenant aux récurrences par type de motorisation. Petit avertissement, je vous conseille quand même de vous référer à votre carnet d'entretien car suivant le mois ou l'année de sortie de votre véhicule, les récurrences peuvent évoluer. On passe donc à la motorisation essence la plus vendue, le 1,4 litre. Pour la révision complète, c'est-à-dire la vidange, le changement du filtre à huile, le changement du filtre à air et du filtre d'habitacle, il faut compter environ une récurrence de 30 000 km ou 2 ans. Souvent, sur internet, on voit deux types de révision. La révision de base, qui ne comprend pas le filtre à air, mais seulement la vidange et le changement du filtre à huile, et une révision complète qui comprend le changement du filtre à air. Personnellement, chez Ma Clé de 12, on vous conseille de changer le filtre à air à chaque fois, ça ne coûte pas cher et ça permet de sauvegarder la santé de votre véhicule. Bonne nouvelle, le filtre à essence est directement intégré au réservoir, il n'est donc pas à changer, c'est un filtre à vie. Ouais, juste comment s'appellent les fils qui se changent pas, les filtres à essence, c'est des filtres? Lifetime. Merci. C'est tout. Oui. Ensuite, certains vous disent de changer les fils d'habitacle chaque 2 ans. Honnêtement, chez Ma Clé de 12 et moi personnellement, je suis aussi comme Théo très allergique au pollen. Ça ne coûte pas très cher, je vous conseille de le changer chaque année. On vous a d'ailleurs préparé chez Ma Clé de 12 un petit tuto sur le changement de fil d'habitacle sur 207. On le met juste ici. Vous l'attendez tous, c'est la douloureuse. Je vous parle bien sûr de la courroie de distribution. Oh là, on est sur l'intervalle de 150 000 km ou 10 ans. Chez Ma Clé de 12, on vous conseille d'abaisser cette récurrence à 8 ou 9 ans et plutôt 120 000 km parce que si la courroie casse, votre voiture, c'est simple, vous la prenez, vous en faites un petit cube, à la casse, on n'en parle plus. On finit par une récurrence importante, c'est le changement des bougies d'allumage. C'est simple, c'est comme la révision, c'est chaque 2 ans, donc quand vous faites la révision, vous faites votre changement de bougie d'allumage. Voilà. On passe aux motorisations diesel avec les 1,4 litre et 1,6 litre HDI.
Donc on commence par la révision, c'est-à-dire la vidange, le changement du filtre à huile et du filtre d'habitacle. Alors là c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il y a des récurrences avec des moteurs qui ont des FAP ou qui n'ont pas de FAP. Donc FAP c'est le filtre à particules. Pour le 1,4 litre HDI, on est sur des récurrences pour la révision de 30 000 km ou 2 ans. Mais si c'est un 1,4 litre HDI avec un FAP, on passe à 20 000 km et 2 ans. Pour le 1,6 litre, c'est 20 000 km et 2 ans. Pour le remplacement du filtre à air, le carnet d'entretien nous indique 4 ans ou 60 000 km. Même conseil que pour l'essence, honnêtement, vous le changez à chaque révision, ça coûte pas cher et c'est mieux pour le véhicule. Pour le filtre à carburant, là, on est sur un intervalle de 4 ans ou 80 000 km. Et là, la grosse étape, comme d'habitude, la courroie de distribution, et on est sur un intervalle assez énorme, c'est-à-dire 240 000 km ou 10 ans. Personnellement, chez Macled 12, on trouve ça beaucoup. On vous conseille donc, pareil que pour l'essence, d'abaisser légèrement cette récurrence afin d'éviter tout risque. Ensuite, si vous vous demandez quand est-ce qu'on change les disquets plaquettes, les amortisseurs, le train roulant, toutes ces pièces-là, en fait, ça dépend vraiment de comment vous roulez. Il n'y a pas réellement de récurrence. C'est-à-dire que si vous êtes en montagne, si vous êtes en ville, si vous êtes plutôt Schumacher ou plutôt papy, ben ça va évoluer. Mais on vous a préparé des tutos pour chacune de ces opérations-là qu'on vous a mis dans une petite playlist en description de la vidéo. Ça en est fini pour les récurrences, on passe aux défaillances. Je vous ai pas listé toutes les défaillances. Je vous ai pas parlé de l'embrayage, ni du volant bimasse, ni du turbo. Je vous ai parlé de défaillances sur lesquelles vous pouvez agir. On commence par une défaillance assez récurrente sur les 1,4 litre et 1,6 litre HDI, les fuites au joint d'injecteur. Donc ça, c'est clairement à surveiller et si ça arrive, on les change de suite. La pièce n'est vraiment pas très chère, elle coûte environ 2 € et l'opération est quand même accessible, il faut être très méticuleux, il faut prendre son temps parce qu'on casse vite les choses. En tout cas, vous le faites, vous ne le faites pas. Surveillez bien cette défaillance-là. Pour finir, une défaillance classique sur les moteurs diesel, l'encrassement ou la casse de la vanne GR. Donc là, pareil, c'est simple. Chaque année ou chaque 2 ans, on démonte sa vanne GR et on y faut un petit coup de nettoyage. Ça préviendra la casse et d'autres problématiques bien plus coûteuses. Ou alors, si elle casse, là, tu as 2 solutions. Donc, soit le passage chez le mécano, soit tu fais le changement de la vanne GR tout seul. Alors, pour parler prix, on a pris l'exemple de la 1,6 litre HDI 110 chevaux. Si tu passes chez le garagiste, le changement de la vanne GR va te coûter entre 240 et 500 €. Quand, si tu le fais par toi-même, une vanne GR commandée chez Mister Auto va te coûter aux alentours de 130 à 200 €. Fais le calcul, ça fait quand même pas mal d'économies. Ça te paye une fois de plus le resto le vendredi soir. Et mine de rien, si en fait tu fais plusieurs opérations en même temps, tu peux faire un resto le vendredi et un autre resto le samedi. Ah voilà, je te le dis, tu prends ce que tu veux, moi j'ai chaud, j'en peux plus. Mort. Nous enregistrons cette vidéo le 4 août, il fait 39 degrés. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'ai chaud, je vais aller boire. Et pour l'effort de Anthony, de Louis et moi-même, un petit like, un petit commentaire, un abonnement, ça serait super cool, c'est vraiment important pour nous. Louis, va chercher l'eau, j'en peux plus. Allez, ciao, bisous.